toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et j'aimerais déjà maintenant exhorter chacun de nous à rester connecté. Alléluia. Je ne parle pas d'une connexion Facebook, WhatsApp. Je parle d'être connecté à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Et particulièrement dans cette période de confinement, il est important d'être connecté à Dieu. Parce que nous traversons une période particulière. Nous traversons des moments particuliers et nous ne devons pas nous relâcher. Alléluia. Amen, amen. Nous ne devons pas abandonner. C'est pour ça que je vous exhorte, vous qui me suivez, que ce soit ici ou au loin, connectez-vous chaque fois. Écoutez le message de Dieu pendant ces temps-ci. Écoutez ces messages. C'est très important, frères et sœurs. Parce que ces temps-ci, Dieu est en train de donner les stratégies. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de nous exhorter. Dieu est en train de nous orienter. C'est dans cette période que je peux parler comme Josaphat qui a dit « Confiez-vous à l'Éternel et vous serez invulnérables. » J'aime ma version les semeurs. Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez invulnérables. Et puis la Bible ajoute « Confiez-vous à ses prophètes et vous aurez la victoire. » Alléluia. Écoutez les messages, ne vous relâchez pas. Continuez à suivre les lives, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Ne parlez pas simplement de ce que nous faisons ici, mais écoutez les prédications de plusieurs personnes. Alléluia. Dieu est en train de parler à ses prophètes pour transmettre à chacun de nous des messages particuliers pour pouvoir nous en sortir dans ces temps. Alléluia. Alors, frères et sœurs, restez connectés. Dès que vous voyez un live où on est en train de prêcher, écoutez. Dès que vous voyez quelque part, écoutez. Parce que Dieu peut vous donner des stratégies pendant cette période. Confiez-vous à ses prophètes et vous aurez. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, j'aimerais lire avec vous deux passages pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Deux passages des Écritures. Nous lisons dans Nombre 24, et du premier verset. Nombre 24. Nombre 24, à partir du premier verset. Et nous lisons aussi Juge 15, à partir du 9e verset. Nombre 24, verset 1. Balaam, voyant bien que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla pas comme les autres fois à la recherche des augures. Il se tourna vers le désert et regarda Israël campé par tribu. Alors l'esprit de Dieu vint sur lui et il prononça son oracle. C'est là ce que déclare Balaam, fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme au regard pénétrant, à celui qui entend les paroles de Dieu, qui perçoit l'action du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent quand il tombe prostré. Il dit ceci: que tes tentes sont belles, ô peuple de Jacob, et tes demeures, ô Israël. Comme des torrents, elles se répandent. C'est comme des jardins alignés près d'un fleuve. Comme des aloès plantés par l'Éternel, ou bien comme des cèdres croissants au bord de l'eau. De ces réservoirs, l'eau déborde. S'émence et plantée dans des champs irrigués. Son roi est grand, plus que le roi Agag, royaume, puissance.
quand Dieu les fit sortir d'Égypte avec une puissance semblable à la force du buffle, il dévora les peuples qui lui étaient hostiles. Il leur os et leur cribla des flèches. Les coucher comme un lit au repos, comme qui le fera lever. Il est béni celui qui t'est béni. Il est maudit celui qui t'est maudit. Alors Balak s'est mis en colère contre Balaam et il leva les mains et lui dit: c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici la 3e fois que tu combles de bénédictions. Qu'il en est ainsi, retourne chez toi. Tu es comblé d'honneur, mais voici que l'Éternel te frustre. N'ai-je pas expressement dit au messager que tu m'as envoyé, même si Balaam m'ait donné son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrai pas transgresser l'ordre de l'Éternel pour faire quoi que ce soit en bien ou en mal. Je ne pourrai dire que c'est que l'Éternel dira. Amen, amen. Je ne pourrai dire que c'est que l'Éternel dira. Frères et sœurs, le deuxième passage, nous sommes dans Juge 16, Juge 15, je veux dire, à partir du 9e verset. Juge 15, 9. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et y installèrent leur camp, et ils se répandirent dans la région d'Élie. Les habitants de Juda demandèrent: pourquoi êtes-vous venus nous attaquer? Ils répondirent: c'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Il répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Mais ils reprirent: nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. Samson leur dit: jugez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. Ils lui assurèrent: non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux, nous ne te ferons pas mourir. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Ils avaient provoqué Dieu. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de lin brûlés. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria avec la mâchoire d'un âne: j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. La Bible dit au verset 17, après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramath Léhi, la colline de la mâchoire. Comme il avait horriblement faim, il pria l'Éternel et dit: c'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Mais laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? Verset 19. Alors Dieu fendit les rochers creux qui se trouvaient à Léhi et il en fit jaillir de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source En en Corée, la source de celui qui prie. La source de celui qui prie. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce thème. Mourir après la victoire. Mourir après la victoire. C'est étonnant d'avoir un thème comme celui-ci, parce qu'on peut se demander comment est-ce qu'on peut mourir après avoir remporté la victoire. Comment est-ce possible?
Frères et sœurs, c'est vrai, je l'avoue, c'est étonnant, mais c'est une situation fréquente dans la vie de plusieurs hommes et même dans la vie des héros de Dieu. Les héros de Dieu arrivent à mourir après des grandes victoires, après avoir remporté des grandes victoires, des grandes batailles. Nous voyons, ils meurent. Et comment cela arrive-t-il? C'est tout simplement à cause de l'influence de la victoire sur les vainqueurs, sur les champions. L'une des choses que la victoire fait, elle change l'attitude du vainqueur. Alléluia. Lorsque quelqu'un remporte la victoire, lorsque quelqu'un gagne, souvent l'attitude de la guerre diminue. Après la victoire vient souvent un relâchement. Ce qui fait que beaucoup de héros, beaucoup de puissants, après avoir fait des grandes choses, ils sombrent. Parce que la victoire change leur attitude. Ils n'ont plus cette agressivité du vainqueur, du combattant. Non, maintenant ils ont changé d'identité. Ils ne sont plus combattants, ils sont maintenant vainqueurs. Une deuxième chose que la victoire fait, la victoire enlève la pression du combat. Quand on est dans le combat, on a une certaine pression. On est obligé de garder une certaine vigilance. Alléluia. Amen, amen. On est obligé de rester éveillé parce qu'on est en pleine guerre. On est en pleine bataille. Mais quand on a fini, l'ennemi est par terre. La pression baisse, elle tombe, elle disparaît. C'est le temps de réjouissance. C'est le temps où on s'égaye. On n'a plus la même vigilance. Un homme a chanté un jour en disant, c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués, pendant la fête. Lorsque tu es en guerre, lorsque tu es en pleine guerre, il est impossible que tu penses à la distraction. C'est impossible. Parce que tu sais que ta vie en dépend. Tu sais qu'à tout moment, l'ennemi peut frapper. À tout moment, ça peut arriver. Mais après la victoire, c'est fini. Je me rappelle quand on a parlé pour la première fois du corona dans notre pays et que les décisions commençaient à être prises. Les gens commençaient à s'abstenir de certaines choses en se disant, c'est peut-être la fin du monde, on ne sait jamais. Je disais la fois dernière, même le plus grand soulard, il y en a qui le font. Il s'est saoulé toute la nuit et le matin ils disent il faut prendre un seul pour reprendre des forces. Il y a des gens qui au petit déjeuner, c'est la bière directement au petit déjeuner. Mais à cause de la peur et la vigilance, le matin ils demandent est-ce qu'il y a les sinda, est-ce qu'il y a les boulukoutou. Ils ne cherchent plus la bière. Mais quand on se rend compte que tout ce qu'on nous disait n'arrive pas, les gens petit à petit reviennent à leurs habitudes. Il y a un relâchement qui commence à se ressentir. Les héros meurent souvent après la victoire. Parce que la victoire enlève la pression de la guerre. La victoire te met dans des conditions de paix. Tu es tellement à l'aise que tu oublies d'être vigilant. Je le dis et je suis triste parce que beaucoup de chrétiens en arrivent à ça. Et le diable les cueille facilement. Frères et sœurs, regardez tout simplement dans vos familles ou vous-même quand vous avez des problèmes. Même la télé, vous ne la suivez plus. Alléluia. Même si on vous met un match de football que vous aimez, vous ne suivez plus ça.
Parce que vous avez des problèmes. Vous dites non, il faut que je cherche Dieu. Il faut que je prie. Tu te retrouves le 27 du mois. Tu n'as pas encore eu l'argent du loyer. Même si le même 27, le 28, le 29, il y a des matchs de football, de Champions League. Tu ne vas pas les suivre parce qu'il y a la pression. Tu veux absolument être vigilant, éveillé. Et des fois, on laisse les réjouissances de côté. On reste d'aplomb, on reste ferme. Les prières, les temps de prière, on les respecte. Mais lorsqu'on a remporté la victoire, on laisse la place à des réjouissances qui arrivent à nous amener à la mort après avoir gagné. Lorsque vous lisez la Bible, frères et sœurs, l'une des situations qui a tué plus les enfants d'Israël, c'est cette situation. Vous quittez l'Égypte, vous avez vu les 10 plaies, mais dans les déserts, vous commencez à mourir. L'une des situations qui a endeuillé le peuple d'Israël, et même beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, beaucoup de servantes, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est tout simplement ce relâchement après la victoire. Ce relâchement. Frères et sœurs, nous nous retrouvons dans le livre de Josué. La Bible dit, il se retrouve devant Jéricho. Jéricho était barricadé. Des murs avec des épaisseurs terrible. La Bible dit Josué s'est retiré quelque part, il a commencé à prier, chercher Dieu. Et l'ange de l'Éternel est venu. Et on lui a dit, voilà, vous avez la victoire. Voilà la stratégie. Vous allez faire 7 fois le tour. Pendant 7 jours, le premier jour vous faites, mais le 7e jour vous faites 7 fois. Et vous aurez la victoire. Ils ont eu la directive de la victoire. Ils ont eu ce qu'il fallait. Et comme ils avaient peur de Jéricho, comme ils tremblaient, personne n'osait aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y avait la pression de la guerre. Je m'imagine quand ils faisaient le tour de Jéricho. Frères et sœurs, Jéricho, ce n'était pas une parcelle, c'était une ville. Il fallait faire le tour de toute une ville, marcher, marcher. Ils ont obéi, ils avaient la pression de la guerre. Tu sais, quand tu as la pression des problèmes, la pression des situations difficiles, tu peux même dormir par terre pendant 7 jours. Tu refuses ton lit. Tu peux voir un homme marié refuser même d'être en intimité avec sa femme parce qu'il faut absolument qu'il trouve une solution. La Bible dit, le 7e jour, ils ont crié, voilà, pouf, les murs sont tombés. Quelle victoire! Il fallait aller maintenant combattre la 2e ville, Haï. Ils se rassemblent pour faire une stratégie. Les gens disent à Josué, Josué, ne dérange pas tout le peuple, ne fatigue pas tout le monde. Haï, c'est une petite ville. Elle est toute petite. Si tu amènes juste 2 ou 3 000 personnes, c'est bon. N'amène pas tout le monde. Après une grande victoire, un relâchement. Puisque Jéricho était grand, Jéricho faisait peur, on cherchait Dieu. Mais devant Haï, on s'est dit, bon, facilement on va gagner. Et c'est ce jour-là que la Bible dit, ils se sont fait battre. Il y a une désolation. Josué, ce jour-là, a pleuré parce qu'il n'en revenait pas. Quand nous avons traversé le Jourdain, tu nous as dit, tout lieu où la plante de nos pieds foule, tu nous donneras en possession. Tu nous as dit ça. Mais d'où vient la défaite? Josué ne comprend pas. Comment est-ce que les hommes, on peut mourir après une grande victoire? Comment? Dieu dit à Josué, non, écoute Josué,
Ne pleure pas, tu pleures pour rien. Dans le peuple, il y a eu un relâchement. Quelqu'un a ramené l'interdit. Dans le peuple, il y a quelqu'un qui a détruit les choses. Il y a eu un relâchement quelque part. Il y a une situation. Alors c'est ça qui a emmené la mort de toutes ces personnes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire, il est possible que tu prêches avec une certaine onction. Il est possible que tu atteignes des niveaux, mais après ces grandes victoires, que tu sois finalement rejeté. Que tu sois finalement mis de côté. Quelqu'un dit qu'il y a certaines personnes qui seront comme ces dispositifs, ces escaliers-là qui font monter les gens dans l'avion. Ils amènent les gens au ciel, mais eux, ils n'y vont jamais. Jamais vous avez vu cet escalier, on met ça dans l'avion. C'est-à-dire, tu prêches, tu fais tellement bien les choses, tu sers Dieu, mais à la fin, tu meurs après des grandes victoires. Et l'apôtre Paul donne son attitude. Ça, c'est un vainqueur. Il dit, vous savez ce que je fais? Et il vous exhorte à faire comme lui dit. Rejetez tout ce qui est passé et fixez-vous vers le futur. C'est-à-dire les victoires d'hier. Vous savez, la victoire peut te laisser dans le passé. Chaque fois, tu ne fais que penser à ce que tu as fait avec Dieu. Non, le temps est venu de penser à ce que tu feras avec Dieu. Et comme ça, tu gardes une certaine attitude. Il dit, moi, ce que je fais, je rejette tout ce que j'ai vu. Je ne vois plus. Je regarde devant. Parce qu'il y a d'autres victoires. Il y a des choses. Voilà pourquoi il disait, il y a une couronne qui m'est réservée. Parce qu'il avait cette attitude. Même avec le niveau, lui-même il dit, vous savez frère, quand vous m'entendez, vous pouvez vous rendre compte de la révélation que j'ai de Christ. Apôtre Paul lui-même il disait ça. Quelqu'un qui atteint ce niveau, il dit, écoute, je continue à traiter durement mon corps. Afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je continue à le faire. Mais beaucoup de gens, à cause de la victoire, à cause de la joie du vainqueur, on commence à se relâcher. Pourquoi est-ce que je vous en parle pendant ces temps de confinement? C'est tout simplement pour que personne ne se relâche. Pour que personne ne commence à vivre comme si de rien n'était. Vous savez, lorsque le diable est allé tenter Jésus, Jésus a remporté la victoire. La Bible dit, le diable partit, il alla chercher un autre moment qui sera favorable. C'est ce que le diable fait. Quand tu remportes une victoire, il cherche un autre moment favorable. Et si tu te relâches, c'est en ce moment-là qu'il va t'attraper. Quelle tristesse pour ces jeunes prophètes. Il vient, il fait des déclarations devant Jéroboam. Il lui dit des choses terribles. Et Jéroboam, qui était orgueilleux, il a voulu se saisir de cet homme. La Bible dit, il a amené sa main s'est séchée. Jéroboam commençait à voir la main comme ça tendue, elle ne descendait plus. Jéroboam a commencé à demander au prophète, écoute, invoque Dieu pour moi, prie pour Dieu, prie Dieu pour moi afin que je puisse être guéri. Le prophète, il a prié Dieu et la main est devenue normale. Quand il sortait de cet endroit, il sortait en vainqueur. Et il avait en tête une chose que Dieu l'avait dit, tu ne rentreras pas par le même chemin. Il arrive en route, il trouve le vieux prophète qui lui dit, moi aussi Dieu m'a parlé. Viens manger. Il a dit, Dieu m'avait dit, je ne vais ni manger ni boire dans ces temps. Je ne vais rien faire de tout ça. Il a insisté. L'homme de Dieu s'est relâché. La Bible dit quand il est sorti,
Des lions l'ont dévoré et son cadavre est resté sur la route. Un relâchement. La Bible dit un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprend. La Bible dit avec des mains paresseuses, la charpente s'affaisse. Elle s'affaisse. Traitons durement, frères et sœurs, tels que nous sommes là. Janvier est passé, février est passé, mars est passé, avril est passé. Et à chaque fois, on promettait à l'Afrique des choses. À chaque fois, on disait, ce mois-ci, ça sera le mois terrible. Et nous rentions en prière, nous cherchions Dieu, nous prions. On nous a encore promis au mois de mai. Mais j'ai la joie de dire qu'on a déjà fait 10 jours et l'Éternel est encore avec nous. Et l'Éternel demeure avec nous. Oh, en Afrique, nous n'avons pas d'hôpitaux, je ne sais comment sophistiqués. Nous n'avons pas de médecins ni de machines. Nous n'avons pas tout ça. Mais nous avons Dieu que nous invoquons. Nous avons le Seigneur qui nous garde et nous protège. Nous ne nous sommes pas relâchés. Est-ce qu'au mois de mai, c'est le moment de se relâcher, frère? Est-ce que pendant ce temps, c'est le temps de se relâcher? Pendant ce mois, frères et sœurs, nous ne devons pas sommeiller, non. Ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, c'est une chose que l'Éternel est en train de te dire. Ne te relâche pas. Ne te complais pas dans les victoires des 4 mois, non. Revenons dans sa présence. Revenons auprès de lui. Parce que pendant que tu te réjouis de ça, le diable est en train de chercher. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'Amalek la fois dernière. Amalek cherche un autre moyen pour détruire, Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les mains. Il y en a qui se disent, mais malade y a et ça peine en ôter. Donc, non. Est-ce que tu sais ce qui retient cette maladie? Est-ce que tu sais ce qui garde cette maladie pour qu'elle ne t'atteigne pas? Est-ce que tu sais ce qui te protège? Frère, continuons à prier, continuons à chercher Dieu, continuons à demeurer dans sa présence. Ne nous relâchons pas. Ce n'est pas du tout le moment. Ce n'est pas du tout le moment. Restons fermes dans le Seigneur. Beaucoup d'héros meurent après de grandes victoires à cause du relâchement. Tu te dis, j'ai attendu, ça ne vient pas. Un peu comme les enfants d'Israël, ils voient Moïse monter à la montagne, il ne descend pas. Ce Moïse, il ne vient toujours pas. Comme aujourd'hui, les gens disent, Jésus ne vient toujours pas. On commence à se relâcher. Non, frère. Ne nous relâchons pas pendant ces temps. Tu ne sais pas quelles sont les décisions qui sont en train d'être prises contre l'Église. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle persécution est en train de venir contre l'Église. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de planifier. Après ce problème de corona, tu ne sais pas dans les institutions internationales qu'est-ce qu'on est en train de planifier contre l'Église. Tu ne sais pas. Pendant que toi, tu commences à te réjouir, on a fait 4 mois. Rien ne se passe. Il y a le 5e mois. En français, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire la prière d'hier a produit des effets. La prière d'aujourd'hui produira des effets demain. Si tu te relâches, s'il n'y a pas le feu aujourd'hui, qu'est-ce qui brûlera demain? Je me rappelle à l'époque, c'était au mois de mars, je pense, où on nous avait promis des pics, on se disait ça va venir en Afrique.
On a décrété des 3 jours de prière dans plusieurs églises, dans plusieurs familles. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Peuple de Dieu, est-ce que c'est le moment de se relâcher? Est-ce que c'est le moment d'abandonner l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est le moment d'arrêter de prier, d'intercéder? J'aime bien la parole de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, Dieu lui-même dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et qu'est-ce qu'il ajoute? J'ai placé des sentinelles. Ils ne se donneront pas du repos. Ils prieront, ils parleront, ils me rappelleront ces choses jour et nuit. Jusqu'à ce que la victoire paraisse comme l'aurore, jour et nuit. Est-ce que tu penses qu'on s'est sorti de cette situation? Est-ce que tu penses que tout est fini? Est-ce que tu sais ce qui se trame dans le secret? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le secret? Est-ce que tu sais ce que le diable, ce que l'esprit d'Amalek est en train de faire dans le secret? Est-ce que tu sais ce que l'occultiste aujourd'hui est en train de faire? Le sorcier, est-ce que tu sais ce qu'il est en train de faire? Ces lobbies qui sont contre l'église, est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Mais toi, tu veux te relâcher. Toi, tu veux abandonner. Toi, tu veux te réjouir, puisque tu viens de faire 4 mois. Juste 4 mois. Mon frère et ma sœur, la Bible nous parle de l'histoire de Balak que nous avons lue, par là que je vais terminer. Balak, ce roi Moab, il fait venir le prophète Balaam pour maudire Israël. La Bible dit qu'Israël était dans la vallée de Sittim. Vous allez vous rendre compte si vous lisez la Bible, les passages qui viennent avant, Israël venait de remporter plusieurs victoires. Et maintenant ils étaient dans la vallée, dans un temps de repos, dans un temps où il n'y avait pas de secousses. Mais pendant ce temps, il ne sait pas qu'on est en train de planifier des choses contre lui. Il ne savait pas. Et ces gens, comme l'esprit d'Amalek, j'avais dit la fois passée, ils travaillent d'abord dans le spirituel. Dans le spirituel. Ils vont faire venir Balaam. Viens maudire les enfants d'Israël. Comme ça, je vais remporter la victoire sur eux. Vous connaissez l'histoire? Balaam, 3 fois de suite, il ne faisait que maudire. C'est là que vous avez des passages comme la divination, l'occultisme, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien faire. Alléluia. Parce que il est protégé par l'Éternel. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, si tu te mets dehors, tu as un parapluie. Tant que tu as le parapluie, il peut pleuvoir même pendant 10 ans. La pluie ne te touchera pas. Enlève seulement le parapluie. Tout sera fini. Vous allez vous rendre compte que Dieu, partout là où il parlait des ennemis d'Israël, il a toujours dit, ne les craignez pas, c'est moi qui vais combattre. Et même ce passage que nous aimons beaucoup ces temps-ci, le psaume 91, tu ne craindras ni la peste qui frappe en plein midi, toutes ces choses, la contagion. Même quand on dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au début, on commence d'abord en disant, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. D'abord, celui qui est avec l'Éternel, c'est celui-là. Si tu abandonnes Dieu, tu te relâches, tu as enlevé le parapluie et la pluie tombe. Il dit maudis-le. Mais chaque fois que Balaam voyait Israël, il disait qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment vais-je maudire celui que Dieu a béni?
Alléluia. C'est là, cette parole que souvent vous prononcez dans vos prières, c'est Balaam qui avait prononcé en disant, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ses... Non, c'est Balaam qui a prononcé ce genre de mots. Et le passage que nous avons lu, Balak, l'ennemi, il s'est fatigué, il a dit non. Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, mais tu ne fais que les bénir. Il a même dit une chose, il dit, si tu ne les maudis pas, ne les bénis pas non plus, tu vas être neutre. Et vous savez quoi? Balak a chassé Balaam à Bikende. J'aime bien la version Louis II qui dit, puisque tu continues à parler ce que Dieu te dit, je vois que Dieu t'empêche que je te donne mes richesses. Et en partant, Balaam lui dit, écoute, même au début, quand tes gens sont venus, j'avais dit que je ne prendrais soin de dire que ce que Dieu a dit, pas ce que moi je dis. Et pendant que tout ça se passait, Israël était dans la vallée, ne soupçonnant rien. Pourquoi Israël restait victorieux? Balaam lui-même, il a dit quand il était en train de prophétiser, il dit Dieu ne voit aucune iniquité en Israël. Il ne voit rien de mauvais. La couverture, c'est-à-dire quand tu restes avec le Seigneur, la couverture est toujours là. Elle demeure. Ça veut dire ce qu'il faut, même pendant ce temps de confinement, ne te complais pas de 4 mois réussis. Ce 5e mois, reste encore dans sa présence. Reste encore en prière. Reste encore avec le Seigneur. Ne te relâche pas. Parce que si tu échappes au danger physique de la maladie, tu n'échapperas peut-être pas au danger du spirituel de l'ennemi. Alléluia. Parce que c'est à ce niveau-là que ça va travailler maintenant. Je vous préviens, c'est à ce niveau-là, au spirituel, que ça va travailler. J'ai pris soin de dire seulement ce que Dieu m'a dit. Frères et sœurs, tant que Israël était sous l'abri du Très-Haut, il n'y avait aucune défaite. Vous pouvez lire la Bible du début à la fin. Ce qui a toujours tué Israël, c'est le relâchement après la victoire. C'est l'abandon de Dieu. Dans le combat, ce n'est pas nous qui combattons. Dieu prenait soin de dire toujours à Israël, c'est moi qui combattrai pour vous. Notre rôle dans le combat, c'est de demeurer simplement avec Dieu. Quand vous lisez le chapitre 25, nous n'allons pas lire à cause du temps. La Bible nous montre ce qui se passe. Dans la vallée, ils n'avançaient pas, ils étaient là, ils attendaient. Un peu comme toi et moi dans les confinements. La Bible dit, ils ont commencé à se lier en relation avec les Moabites, à venir dans leurs réunions de prière, à venir dans leurs réunions de culte. Et dans ces réunions, il y avait des licences sexuelles terribles. Et c'est comme ça que petit à petit, les enfants d'Israël ont commencé à adorer les dieux des Moabites, ont commencé à se lier avec les femmes moabites. On voit qu'un jour, devant Moïse, un homme, la Bible le dit, a pris une Moabite et une Madianite et il l'a emmenée chez ses frères pour qu'il puisse faire des choses avec elle. Donc, Moïse a vu ça, donc ils sont en train d'aller faire ces choses. Ils se sont plu, après avoir fait taire Balak et Balaam à cause de leur sainteté, ils ont commencé à s'adonner. Et quand vous lisez dans Deutéronome, on est en train de dire que c'est Balaam qui avait donné cette fuite en disant, ces gens, vous n'allez pas les vaincre tant qu'il y a la couverture. Envoyez des femmes. S'ils pêchent,
S'ils se relâchent, s'ils oublient les commandements de Dieu, s'ils se relâchent, vous allez les vaincre facilement. Leur force, c'est Dieu. Et toi, si tu te relâches, même après des grandes victoires, tu vas tomber. Je repose cette question à toi qui me suis. Est-ce que c'est le moment de se relâcher maintenant? Est-ce que c'est le moment de se relâcher? Est-ce que c'est le moment d'abandonner la prière? Est-ce que c'est le moment d'abandonner la sanctification? Est-ce que c'est le moment? Ils se sont relâchés. Et il y avait des milliers, je pense, si j'ai bonne mémoire, 90 000 personnes sont mortes à cause de ça. Ils meurent après la victoire. Là où on décidait sur leur sort. S'il y a des gens qui complotent contre l'Église, on n'est pas avec eux. Mais Dieu les voit. Dieu influençait les paroles de Balaam. Vous savez que les ennemis peuvent venir. Mais parmi eux, Dieu peut susciter quelqu'un qui met le désordre et tout s'abîme. Le projet de l'ennemi reste un chantier et ne s'achève jamais dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, pendant qu'on était en train de planifier des choses dans le spirituel, ils étaient là avec Dieu. Ne péchez pas. Continuez leur rituel avec le Seigneur, leur intimité avec Dieu. Et pendant tout ce temps, Dieu était en train de combattre. Quand l'ange de l'Éternel a rencontré l'âne sur le chemin, Israël n'était pas là. Vous savez qu'il y a des combats que Dieu combat pour nous que nous ne connaissons pas. Mais nous les remportons simplement parce que nous demeurons auprès de lui. Nous ne l'abandonnons pas. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Sinon, tu vas mourir après la victoire. Nous ne sommes qu'au mois de mai, frères. On n'est qu'au mois de mai. Est-ce que vous pensez que tout est déjà passé? Est-ce que vous pensez que c'est le temps de nous réjouir? Restons à la brèche. Alléluia. Restons à la brèche. Restons à la brèche. Nous devons continuer. La sagesse quinoise dit, soki leki abeti mukolo, bitumbesi la ranokita. Ce qu'on a proclamé sur l'Afrique n'est toujours pas arrivé. Et nous crions que Dieu est là. Tu penses que ça fait plaisir aux gens qui ont donné des statistiques? Vous pensez que ça fait plaisir à ces gens qui ont dit qu'il y aura maintenant des morts en Afrique? Les morts ne viennent toujours pas. Vous pensez que ça leur fait plaisir? Est-ce que c'est le moment de se relâcher? Parce que si les statistiques ont été déjouées, c'est parce que nous avons invoqué l'Éternel. Et si les statistiques se seront déjouées encore, c'est parce que nous continuerons à invoquer l'Éternel. Les jours où tu vas arrêter de prier, ces choses vont revenir. Tant que tu continues à sarcler ton jardin, il n'y aura jamais de mauvaises herbes. Jamais. Mais les jours où tu abandonnes ton jardin, les mauvaises herbes viennent. Est-ce que c'est le moment de relâcher? Parce que tu peux mourir après la victoire. Frères et sœurs, laissez-moi terminer. Nous allons prier. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier. Nous voyons Samson. Samson vient de remporter une victoire avec la mâchoire. Il a tué 1000 hommes. Je m'imagine qu'il était déshydraté parce qu'il a travaillé. Il était déshydraté. Il ne savait plus comment faire. Oh. Il a dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as donné cette victoire. Est-ce que je dois mourir après avoir remporté une grande victoire pour que l'ennemi vienne me saisir? La Bible dit,
il prie à Dieu. On appelait cet endroit En-Koré, qui veut dire la source de celui qui prie, de celui qui cherche Dieu. La Bible dit Dieu a fendu un rocher et l'eau a jailli. Il a bu de cette eau et ses forces sont revenues. Je m'imagine que même s'il y avait encore 1000 Philistins qui allaient venir, il allait encore les massacrer. Il avait encore la force. Cette force est venue d'où? De la prière, de la prière. Si les ennemis étaient venus dans l'état où il était, on allait le tuer. Mais il est retourné auprès de celui qui lui donne la force. Il lui a dit, Seigneur, est-ce que je mourrai comme ça pour qu'il puisse avoir la victoire? Non. Il a bu cette eau, la force est revenue à cause de la prière. Mon frère, après une grande victoire, retourne. J'aime bien ces cantiques, un vieux cantique du frère Patrice qui disait Yesu azalaki soka ke kotea soka silisi akei na ngomba ake kosambela azongi susu. Ma joie est grande quand nous prions avec mon épouse ici. C'était le 30 avril. On disait Seigneur, gloire à Dieu. Le mois d'avril s'est terminé. Et tout ce qu'on prévoyait contre l'Afrique en disant qu'il y aura des morts, qu'il y aura ça, rien n'est arrivé. Gloire à Dieu. Et c'est là que nous étions en train de dire, il a régné en janvier. Il a régné en février, il a régné en mars, il a régné en avril, il régnera encore en mai. Il régnera encore en mai. Mais si nous continuons à prier, à chercher Dieu, si nous restons à la brèche, ce n'est pas le moment de se relâcher, ce n'est pas le moment. C'est le moment de redoubler de prières. Aujourd'hui, j'aimerais parler comme le frère Carlito. Il dit Etumba elongwe na nzoto eke na molimo. Etumba elongwe na nzoto siko ezokene na molimo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Etumba elongwe na nzoto ezokene siko na molimo. Et nous devons travailler na molimo, dans l'esprit. Le mois de mai est là, nous ne sommes que le 10e jour. Ce n'est pas le temps de te relâcher. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mon frère et ma sœur, j'aimerais vous donner 3 axes. La première, ce n'est pas le moment de pécher, de se sentir impur. C'est le moment de garder sa sanctification. Ce n'est pas le moment de se plaire dans n'importe quoi. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de ces choses, frère. C'est le moment de se sanctifier. C'est le moment de se sanctifier, frère. La deuxième orientation, c'est le moment de méditer sur la parole de Dieu. C'est le moment d'écouter les prédications. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes, vous aurez la victoire. Si tu écoutes ces prophètes, ça veut dire ceux-là qui sont mandatés, qui ont des messages authentiques de Dieu. Écoutez-le, vous ne serez pas pris au dépourvu par l'ennemi. Première chose, c'est le moment de se sanctifier davantage. Deuxième chose, c'est le moment d'écouter ces messages, d'avoir les orientations de Dieu. La troisième, c'est le moment de prier. Le moment de prier. En un mot, restons à la brèche. Restons à la brèche. J'aimerais que les musiciens viennent. Nous allons prier. À toi la gloire, ô ressuscité.